La génération OLED 2025 affiche désormais des prix très stables et modérés. Ceux qui ont attendu seront récompensés par un meilleur rapport qualité-prix lors du passage à la nouvelle génération au printemps prochain. Le téléviseur OLED d'entrée de gamme B5, dans sa taille universelle de 55 pouces, coûtait encore souvent 1 300 € l'été dernier, alors qu'il est désormais disponible à moins de 900 €. En chiffres absolus, on peut s'attendre à faire des économies particulièrement importantes dans le domaine des grands écrans. Le C5 par exemple était encore proposé en août dernier, plusieurs mois après sa sortie, à 2200 € et plus pour la taille 65 pouces, alors qu'il coûte aujourd'hui environ 1 000 € de moins. Mais lequel des deux choisir ? Sur le plan tactile, le B5 semble clairement conçu pour une utilisation autonome, car c'est le seul téléviseur OLED de renom dont une partie de la section de connexion n'est pas orientée vers le bas ou vers le bord extérieur, mais vers le mur. Cela rend son utilisation beaucoup plus difficile après un montage mural. En revanche, lorsqu'il est utilisé de manière autonome, il offre un superbe aspect marbré. Le C5 offre des connexions orientées vers l'extérieur, mais peut également être placé librement dans la pièce grâce à son design arrière tout aussi impressionnant. Les téléviseurs ont en commun 4 connexions HDMI de norme 2.1 avec une bande passante totale de 48 gigabits par seconde, le système d'exploitation WebOS et la télécommande Magic Remote. La prise en charge des formats d'image et le décodage audio sont également exactement au même niveau. La norme WLAN est plus élevée que celle des téléviseurs Samsung avec le Wi-Fi 6 et Dolby Vision est pris en charge. En revanche, le produit concurrent HDR10+ hautement dynamique fait défaut, ce qui est exactement le contraire chez Samsung. Seuls les téléviseurs chinois offrent actuellement les 2 formats d'image hautement dynamique. Contrairement à Samsung, Apple n'est pas seulement compatible avec AirPlay 2, mais peut également être intégré de manière complète et rigoureuse avec HomeKit. Les différences physiques résident dans le fait que le C5 dispose d'un port USB supplémentaire et est le seul système audio à posséder 2 haut-parleurs de graves séparés qui ne peuvent traiter que les basses fréquences, tandis que le B5 ne dispose que de 2 haut-parleurs universels. Bien que la puissance audio du C5 soit 2 fois plus élevée avec 40 watts, le laboratoire de mesure canadien, Ratings, mesure un volume maximal de 85 décibels pour les 2 téléviseurs. Alors que les pistes audio Dolby sont décodées de manière très complète, jusqu'au format 3D Dolby Atmos, le décodage DTS pour les supports disques fait défaut. En revanche, il décode le Dolby Digital Plus jusqu'à 7.1, tandis que les téléviseurs Samsung le compressent à 5.1. En termes de luminosité et de volume de couleur, le B5 reste clairement derrière le C5, qui est meilleur. La nécessité de disposer de la puissance supérieure du panneau du C5 dépend de l'environnement et des exigences. Plus l'atmosphère dans laquelle vous regardez la télévision est tamisée, plus vous pouvez vous tourner vers l'appareil le moins cher. Si vous aimez regarder la télévision ou jouer sous un éclairage intense au plafond et dans des pièces généralement lumineuses, la décision est particulièrement facile à prendre, optez sans hésiter pour le C5. En matière de jeux vidéo, il existe de légères différences, car ce n'est qu'à partir de la série C qu'AMD FreeSync Premium Pro est pris en charge à la place de la version standard, ce qui est souvent omis dans les fiches techniques. La version de base couvre déjà les effets les plus importants et empêche efficacement le tearing et le stuttering. Pour ceux qui jouent à davantage aux jeux classiques et indépendants, cela n'a pas d'importance, mais les titres AAA sont aujourd'hui souvent masterisés en HDR. Et c'est dans le traitement du HDR que réside la différence, car la version Pro interroge activement le téléviseur sur sa luminosité maximale et effectue le tone mapping à l'avance, tandis que le signal est calculé par le téléviseur en termes de luminosité et de couleur. Cela peut entraîner une latence plus importante, mais les 2 téléviseurs sont définitivement très bien adaptés au gaming. Vous pouvez profiter du Dolby Vision Gaming sur Xbox et du HDR10 sur PlayStation. Le retard n'est vraiment que légèrement meilleur sur le C5. De toute façon, seuls les joueurs sur PC profitent de son taux de rafraîchissement plus élevé, car les 2 sont capables d'atteindre le maximum de 120 Hz sur console avec un taux de rafraîchissement variable. Le mode jeu à faible latence est automatiquement détecté au démarrage des consoles modernes via HDMI. En principe,
AMD Pro n'a dans la plupart des cas aucune importance lorsque l'on joue sur un PC équipé d'une carte graphique Nvidia ou lorsque, dans le Game Optimizer, le mode jeu de LG Display, le mapping dynamique est désactivé et que l'on passe au HDR Gaming Interest Group. Les deux disposent de leur certification, tout comme pour la prise en charge de Auto Low Latency et du Cloud Gaming. Une autre différence réside dans la puissance du processeur, que l'on peut qualifier de bonne norme pour le B5 et de haute qualité avec une finition soignée pour le C5. Le upscaling est meilleur sur le C5 qui présente moins de problèmes de blocs et d'artefacts visibles lorsque la source est faible. Les deux modèles sont capables de convertir la Full HD en 4K, mais le C5 utilise des méthodes nettement plus sophistiquées. Le mappage dynamique des tons divise l'écran en jusqu'à 20 000 zones virtuelles sous forme de blocs et optimise la luminosité de chaque zone individuellement. Le C5 propose également le Brightness Booster, qui n'est toutefois vraiment efficace qu'au-delà de 42 et 48 pouces. Le Smart Evo OLED détecte plus rapidement les zones lumineuses autour du soleil, du feu ou des lampes de poche et contrôle les pixels correspondant à la vitesse de l'éclair avec plus de puissance sans perte d'efficacité. C'est un avantage fondamental de la technologie BE OLED de LG Display. Elle est plus économe en énergie que la technologie QD OLED de Samsung, ce qui est particulièrement visible dans le haut de gamme. L'image du B5 est également assez brillante et contrastée en général, mais les reflets et les détails dans les petites fenêtres sont moins mis en valeur. Selon divers tests spécialisés, le niveau de noir est irréprochable sur les deux modèles et, grâce à la surface brillante, il ne s'éclaircit pratiquement pas lorsqu'il est exposé à la lumière. Les écrans anti-reflets atténuent certes la lumière extrêmement vive sous forme de faisceaux ponctuels, mais le niveau de noir augmente souvent davantage sur la surface. Conclusion. Le C5 dispose clairement d'un écran moins lumineux et offre moins de volume de couleur. Les notes attribuées par les magazines spécialisés internationaux indiquent que la qualité d'image s'en trouve également légèrement affectée. L'organisme Stiftung Warentest atteste que le C5 offre une très bonne image et un très bon son, tandis que le B5 obtient la note de 2+ dans ces deux disciplines. Au vu de leurs prix respectifs, les deux modèles sont désormais recommandés en termes de rapport qualité-prix. La décision d'achat doit avant tout dépendre de la mesure dans laquelle vous pouvez et souhaitez atténuer la lumière ambiante. De plus, les joueurs sur PC bénéficient du taux de rafraîchissement variable plus élevé du C5, pouvant atteindre 144 Hz. Nous espérons que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, tu peux nous soutenir en achetant l'OLED de ton choix via l'une des offres liées sous la vidéo. Merci et à la prochaine.